la blessure qui ne veut pas guérir, nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. Bienvenue sur Aletheia. Ici, nous ne cherchons pas à enjoliver le réel. Nous ne cherchons pas non plus à le fuir. Ce que nous traquons, c'est la vérité nue. Celle qui dérange, qui déstabilise, mais qui libère. La souffrance n'est pas un parasite. C'est un système. Un mécanisme profond, enraciné dans les fondations mêmes de notre psychisme. Freud l'a vu. Elle n'est pas un bruit de fond, elle est un signal. Un message codé, souvent ignoré, parfois refoulé, mais jamais effacé. Elle revient parce que nous ne l'avons jamais vraiment entendue. Tu peux bien changer d'environnement, de relation, de décor, mais tant que tu ne changes pas ton rapport à ta propre douleur, elle te poursuivra. Pas pour te punir, mais parce qu'elle t'appartient, parce qu'elle parle de toi. Sur Aletheia, nous ne parlons pas de réconfort, nous parlons de lucidité. Et la lucidité commence là où la fuite s'arrête. Tu veux guérir? Alors il faut cesser de vouloir éliminer la souffrance comme un virus. Il faut l'observer, la déplier, la comprendre, non pas comme une ennemie, mais comme une vérité que tu n'as pas encore traduite. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Et toi, es-tu prêt à entendre ce qu'elle a à dire? Le masque et la fissure. L'homme énergique surmonte la souffrance par son courage, l'homme sage par sa patience. Tu te lèves, tu respires, tu avances. Dehors, tu parles, tu souris, tu fonctionnes. Et personne ne voit que tu t'effondres au millimètre, jour après jour, dans les angles morts de ta propre conscience. Ce que tu appelles ton moi, ce que tu montres, ce n'est qu'une façade soigneusement polie. Un masque adapté aux circonstances, à la norme sociale, au rôle à jouer, mais derrière, il y a la fissure. Elle n'est pas visible au premier regard. Elle ne crie pas, elle s'insinue. Elle se glisse dans les silences prolongés, dans les respirations lourdes, dans les gestes trop calculés. Elle commence par une sensation étrange. Le monde t'épuise sans raison apparente. Et puis ton corps commence à parler. Tu dors mal, tu digères mal. Tu respires avec un poids invisible sur la poitrine. Ton rire sonne faux. Et tu ne sais plus vraiment si tu es encore là ou juste une projection de ce qu'on attend de toi. Freud l'avait compris. L'inconscient n'oublie rien. Ce que tu caches à toi-même revient par d'autres canaux. Le symptôme est le langage de ce qui ne peut pas être dit. Le corps devient le théâtre du non-dit. Le rêve devient crypté. Tu te vois tomber, tu cherches une porte, tu entends des voix familières, tu revis des scènes qui n'ont jamais été digérées, tu crois rêver, en fait, tu te souviens. Et chaque nuit, la fissure s'élargit un peu plus. Un jour, dans le cabinet d'analyse, un homme me dit d'une voix calme « Tout va bien, je gère. » Mais la nuit, je m'écroule dans mes silences. Il n'avait jamais pleuré en public, il n'avait jamais dit qu'il avait mal. Il croyait avoir maîtrisé sa douleur, mais elle avait simplement changé de forme. Car c'est là le paradoxe le plus cruel. Tu peux ignorer ta souffrance, mais elle ne t'ignore jamais. Tu peux prétendre, simuler, rationaliser. Elle s'adapte. Elle prend d'autres visages. Anxiété chronique, irritabilité, vide, insomnie, hyper-contrôle, dévalorisation sourde. Tu t'en veux d'être fatigué. Tu culpabilises d'avoir besoin d'aide. Tu te répètes que tu dois être fort. Mais ce n'est pas de force dont tu as besoin, c'est d'honnêteté. Tu crois que si tu laisses parler la fissure, tu vas t'effondrer pour de bon. Tu crois que si tu enlèves le masque, il ne restera plus rien. Mais tu te trompes. Ce que tu caches, ce n'est pas une faiblesse. C'est toi, brut, sans filtre, non ajusté, inadapté peut-être, mais vivant. Et cette fissure, ce n'est pas une erreur de fabrication, c'est une issue. Une faille dans le béton,
mais aussi une ouverture vers quelque chose de plus vrai. Il y a cette image forte, une statue grecque, fissurée par le temps, marquée par les siècles. Ce n'est pas dans sa perfection qu'elle bouleverse, c'est dans ses manques, ses brèches, ses morceaux absents. Elle raconte une histoire, toi aussi, mais tu refuses encore de la lire. Parce qu'écouter la fissure, c'est accepter de perdre un peu du contrôle, c'est ralentir. C'est admettre que tu ne vas pas bien, pas toujours, pas complètement. C'est décevoir peut-être, dérailler un peu. C'est retrouver le chaos de ce que tu ressens vraiment. Et surtout, c'est cesser de vouloir plaire. Et toi, spectateur silencieux de ta propre vie, jusqu'à quand comptes-tu rester muet sous ce masque? Tu veux une vie plus vraie? Alors il faudra faire un choix brutal, la façade ou la fissure. Et maintenant que tu sais, à quoi ressemblerait ta vie si tu laissais enfin la fissure parler? Le chaos comme création. La souffrance est le prix que nous payons pour être conscients. Il y a un moment, imperceptible, mais total, où tout ce qui faisait sens se brise. Plus de repères, plus de direction. Les anciens cadres ne fonctionnent plus, les idées rassurantes deviennent absurdes. Les gestes habituels deviennent mécaniques. Le sol se dérobe. Ce n'est pas la fin, c'est l'origine. Ce que tu vis comme une chute est parfois un retour à toi-même. Mais pas celui que tu connais, pas celui que tu montres. Un autre toi, enfoui, non socialisé, brut. Le chaos intérieur est une langue qu'on ne t'a jamais apprise. C'est un effondrement sans manuel, un cri sans alphabet. Il y a cette femme, celle que Freud a écoutée, cette voix perdue dans le vide. J'ai perdu mon mari, mon fils, ma raison d'être. Mais pour la première fois, j'ai entendu ma propre voix. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une jolie phrase. C'est ce que le chaos fait quand on ne le fuit plus. Il détruit ce qui n'est pas toi pour que tu entendes enfin ce qui reste quand tout s'efface. Et ce qui reste est souvent insupportable, mais vrai. Tu veux te reconstruire? Alors il faudra traverser l'étape que tout ton corps, toute ta mémoire, tout ton système veut éviter, l'éclatement. Tu ne peux pas créer sans détruire d'abord. Tu ne peux pas renaître sans désapprendre. Le chaos n'est pas un accident, c'est une condition de création. Il y a un moment dans toute vie intérieure où le langage s'effondre, où le sens se brouille, où l'identité se fissure. Ce moment-là, s'il est vécu sans fuite, devient un basculement. Mais la plupart veulent éviter ça. On colle des mots sur l'inconnu pour se rassurer, on pathologise ce qui déborde, on redresse ce qui penche, mais toi qui es encore là à écouter ces mots, et si tu arrêtais de vouloir comprendre tout de suite? Et si tu te laissais glisser sans chercher à remonter à la surface? Il y a ce passage obscur, inévitable. Tu perds ce que tu croyais être, tu perds ceux qui validaient ton image, tu perds les règles apprises, tu perds le confort de savoir, et dans ce silence absolu, tu entends une voix, faible d'abord, presque étrangère. Puis, petit à petit, c'est la tienne. Mais pas celle qui parle pour convaincre, pas celle qui répète ce qu'on attend d'elle, celle qui vient d'un endroit brut, préverbal, presque animal, un son intérieur qui ne demande pas la permission, qui ne cherche plus à plaire, qui existe. C'est ça, le chaos créateur, le moment où tu ne peux plus tricher, le moment où tu n'as plus de public, le moment où tu es face à toi-même, sans filtre, sans scénario, et c'est là, précisément là, que quelque chose naît. Mais ce n'est pas immédiat, ce n'est pas linéaire. Tu peux passer des semaines dans le silence, dans le trouble, dans le dégoût de toi-même. Tu peux vouloir fuir encore. Mais si tu tiens, si tu restes là, quelque chose se reforme. Autrement. Tu ne redeviens pas celui que tu étais, tu n'atteins pas un meilleur toi. Tu te défais, tu te réarranges. Tu apprends à penser sans armature. Tu apprends à respirer dans l'inconnu. Tu n'as plus besoin d'être compris, tu ressens. C'est un accouchement. Et comme tout accouchement, il passe par le chaos, par la douleur, par le cri. Et toi,
Es-tu prêt à perdre tes repères pour trouver ton axe? L'ombre comme allié. Nous devenons névrosés quand nous ne pouvons plus supporter la réalité sans recourir à des illusions. Commençons par les faits. Tu n'es pas un, tu es multiple. Il y a ce que tu montres et il y a ce que tu caches. Le masque social et l'ombre psychique. Deux faces d'un même système, opposées mais indissociables. Freud l'a démontré. La psyché humaine est un théâtre. Le conscient en est la façade. Mais c'est en coulisses que tout se joue. Là où tu ranges ce qui te dérange, tes pulsions inavouables, tes hontes, tes contradictions, tes désirs qui ne collent pas à l'image, tu les enfouis, tu les maquilles, tu les rationalises. Mais ils restent et ils cherchent des sorties. La névrose naît ici, quand ce que tu refuses d'admettre cherche à s'exprimer malgré toi, par le corps, par le comportement, par l'obsession, par le rêve, c'est le retour du refoulé. Tu te crois en contrôle, mais tu compenses, tu projettes, tu répètes, tu luttes contre un ennemi intérieur que tu as toi-même créé. Prenons un exemple simple. Tu refuses ton agressivité. Elle est contraire à ton image, tu la refoules. Mais elle revient en sarcasme, en sabotage, en colère déplacée. Tu refuses ta peur. Alors elle se transforme en rigidité, un perfectionnisme, en obsession de contrôle. Ce que tu ne veux pas être devient ce que tu fais, et tu te trahis. L'ombre n'est pas mauvaise, elle est brute. Elle contient ce que tu n'as pas su intégrer. Tu veux être aimé, alors tu caches ta jalousie. Tu veux être admiré, alors tu étouffes ton besoin. Tu veux être fort, alors tu renies ta vulnérabilité. Mais tu ne les détruis pas, tu les exiles. Et les exilés deviennent dangereux, parce qu'ils n'ont plus de voix, parce qu'ils frappent à l'intérieur en silence jusqu'à ce qu'ils explosent. Alors oui, il y a une urgence, reconnaître ce que tu caches. Et cette reconnaissance n'a rien d'abstrait. Elle est froide, elle est nue, elle est précise. Tu t'assois, tu regardes, tu laisses venir les pensées que tu censures, tu écris ce que tu ne dis à personne, tu arrêtes de te raconter des histoires, tu observes, et tu écoutes ce que dit l'ombre. Tu veux savoir ce qu'elle dirait si tu l'écoutais enfin? Elle ne te jugerait pas. Elle dirait « Je suis ton besoin de dire non que tu transformes en gentillesse. Je suis ta fatigue de plaire que tu maquilles en ambition. Je suis ta peur d'être abandonné que tu caches derrière l'indépendance. Je suis ton désir d'exister sans filtre. L'ombre est ce jumeau oublié. Elle te ressemble, mais elle a été rejetée. Elle attend que tu viennes la chercher, pas pour la contrôler, pour la réintégrer. Freud ne parlait pas d'illumination, il parlait de structure, de mécanisme. Et la structure est simple. Ce que tu refuses finit par te gouverner. Tu veux être libre? Commence par voir tout ce qui, en toi, agit à ton insu. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas propre, mais c'est réel. Et si tu ne le fais pas maintenant, tu continueras à tourner en rond dans tes schémas. Tu te croiras victime du monde, alors que tu es surtout prisonnier de toi-même. Tu veux du changement? Il ne viendra pas de l'extérieur. Il viendra du face-à-face. L'ombre n'est pas un ennemi, c'est un message, un appel à l'intégration, à l'honnêteté radicale. Et toi? Quelle part de toi cries-tu au silence depuis trop longtemps? L'individuation douloureuse. Être totalement honnête avec soi-même est un bon exercice. Il y a un seuil, invisible, mais réel. Il ne se trouve dans aucun livre. Aucun diplôme ne le certifie. Aucune main ne te guide jusqu'à lui. Tu le franchis seul. C'est le seuil de ta propre mue. Tu l'atteins un jour sans l'avoir prévu. Rien ne te prévient, sauf peut-être ce vertige sourd. Tu ne te reconnais plus. Ce que tu fais ne t'habite plus. Ce que tu dis sonne vide. Ce que tu crois n'agit plus. Tu es là, et pourtant absent à toi-même. L'individuation commence ici, quand le personnage tombe, quand les masques ne collent plus à ton visage, quand ce que tu portais comme identité commence à se détacher de toi, comme une vieille peau morte. Mais ce n'est pas immédiat.
Ce n'est jamais rapide. C'est une guerre lente, intérieure, intime. Tu perds d'abord, tu perds l'image. Tu perds les liens qui dépendaient de cette image, tu perds les habitudes qui servaient à ne pas penser, tu perds des parties de toi qui criaient plus fort que ta vérité. Et ce processus-là, personne ne le célèbre. Car l'individuation ne brille pas, elle consume. Tu respires avec peine, tu doutes, tu penses régresser, mais en réalité, tu te libères de tout ce qui t'empêchait de devenir. Tu croyais que tu allais te révéler dans la paix? Non. Tu te révéleras dans le feu. Et dans ce feu, tout ce qui n'est pas vrai brûle. Les croyances héritées, les loyautés inconscientes, les identifications toxiques, les narrations que tu t'imposais pour avoir le droit d'exister. Tu regardes autour de toi, et tout ce qui faisait sens se dissout. Et tu comprends, trop tard peut-être, que ce n'est pas toi qu'ils aimaient, c'était le rôle, l'ajustement, la version lissée. Alors tu fais ce que seul l'être lucide ose faire. Tu acceptes de perdre ce qu'il faut perdre pour ne plus te perdre toi. Et là, dans cette nudité mentale, un autre espace s'ouvre. Pas une révélation spectaculaire, pas un miracle, mais un point de bascule. Une voix que tu n'avais jamais entendue, la tienne. Pas celle qui répète, celle qui sait. Elle ne parle pas fort, elle ne donne pas d'ordre. Elle te propose, elle trace, elle invite. Et tu sens que si tu la suis, tout changera. Pas à l'extérieur, mais en toi, de façon irréversible. Tu commences à marcher sans béquille, sans modèle, sans attendre l'approbation. Tu ne cherches plus à être quelqu'un, tu cherches à être toi. Mais ce mot, toi, il faut encore le mériter, le construire, l'incarner. Et cela prend du temps. Tu passes par des nuits sans fond, par des silences trop denses, par des regards perdus. Mais tu continues. Parce que reculer serait pire. Parce que revenir en arrière, c'est mourir dans le mensonge. Freud ne te tend pas la main. Il ne te console pas. Il te regarde en face, sans filtre, et te dit « Sois honnête avec toi-même, totalement, même si ça te coûte, et ça te coûtera. C'est le prix de la souveraineté. Tu ne peux pas devenir sans sacrifier, et toi, es-tu prêt à sacrifier qui tu étais pour devenir qui tu es? Tu ne peux pas laisser partir la souffrance, parce qu'elle ne t'a pas encore tout enseigné. Elle est ce maître austère que tu n'as pas choisi, mais dont tu as besoin. Ce n'est pas un ennemi à tuer, c'est une initiation à vivre. Tu es plus que tes blessures, tu es celui qui peut en faire un feu sacré. Alors écoute cette voix en toi, cette voix venue de l'abîme et de la lumière, lève-toi, traverse, brûle et deviens.